Le document stratégique de la réforme et de la modernisation de l'état civil guinéen en examen avant prévalidation a été adopté en 2016 par la coordination intersectorielle de l'état civil et d'autres spécialistes. Cette démarche figure en bonne place dans le programme quinquennal 2015-2020 du ministère de la décentralisation et doit pallier aux nombreuses insuffisances. Selon l'ONU, l'enregistrement des faits d'état civil se définit comme l'inscription continue, permanente, obligatoire et universelle de l'existence et des caractéristiques des faits relatifs à la population. L'accès aux documents d'identité, à la mobilité dans les règles et les normes, à la fourniture des services sociaux de base de qualité, au vote. Le système d'état civil modernisé va permettre essentiellement d'enregistrer les actes d'état civil comme des mariages, les décès, les naissances, mais constitue aussi une base de données statistiques du dividende démographique. C'est donc un document d'orientation de développement. Le fichier de l'état civil est dynamique. Il permet à la fois d'enregistrer les naissances, il permet aussi d'enregistrer les décès et de les mettre dans une catégorie de registres qui permettent non seulement d'apurer le fichier électoral, mais aussi qui permettent directement d'actualiser ce fichier à travers ceux qui vont atteindre 18 ans. Donc l'interopérabilité entre fichier électoral et système d'état et registre d'état civil devrait permettre cette synergie-là. L'UNICEF et l'Union européenne appuient techniquement et financièrement ce programme. Le rôle de l'UNICEF est d'abord un accompagnement technique qui permet également à la Guinée de bénéficier des évolutions en matière d'état civil tel que cela existe au monde. En fixant la modernisation du système de l'état civil comme une des conditions de décaissement de son deuxième programme d'appui budgétaire, l'Union européenne a ainsi souhaité rendre à l'état civil sa juste place dans la consolidation d'un état de droit et soutenir la Guinée dans cette démarche. Cet atelier de prévalidation du document réforme et modernisation de l'état civil prendra fin ce mercredi. Après cette première phase, le document sera soumis aux secrétaires généraux des différents ministères concernés avant sa validation finale par la primature.